Bonjour à vous les béliers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois d'avril 2024. Et je sais que pour certains ce sera votre anniversaire, donc j'ai une grosse pensée pour vous. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires pour la retrouver plus facilement. Dans cette vidéo, vous allez donc trouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les béliers et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les béliers. Dans un premier temps, on va regarder quelle va être la météo de ce mois d'avril. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Sachez également que j'ai fait le tirage du printemps pour les béliers et le tirage annuel. Je vous remettrai toutes ces informations et toutes ces vidéos qui peuvent vous intéresser tout en bas dans le descriptif. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, quelle va être la météo de ces prochaines semaines? Ok, 8 de denier, intéressant. Et derrière, on a l'amoureux, le choix. Donc ici, ce n'est pas forcément votre état d'esprit, mais c'est ce qui vous entoure. On va vous accompagner, on va vous aider sur peut-être un domaine où il va falloir travailler, avoir de la persévérance, affiner quelque chose, peaufiner quelque chose. Comme si, alors pour certains, ça peut être mettre en place une nouvelle habitude, donc ça demande ici de la discipline. Ça peut être également commencer une formation. Ça va vous demander de la concentration, ça va vous demander une sorte de vitalité, mais que vous allez devoir concentrer sur le domaine professionnel. Pour d'autres, c'est aussi un coup de pouce, même si on regardera ça un peu plus précisément tout à l'heure, un coup de pouce dans toutes vos démarches liées au travail, liées aux activités ou liées à vos projets et vos idées. Quoi qu'il en soit, ici, c'est une bonne période. En tout cas, c'est favorable pour démarrer des choses ou pour affiner quelque chose. Avoir une sorte de dextérité, par exemple. On nous parle derrière, on va vous aider également à faire un choix dans votre vie. Je ne le ressens pas forcément sur la période du mois d'avril, c'est peut-être quelque chose qui arrivera après. Ça va vous demander peut-être de la concentration. C'est quand on est sur l'amoureux, on est quand même sur un choix qui est important et qui a une incidence sur le long terme. Comme si on allait reprendre une sorte de voie ou alors un impact sur, par exemple, c'est une décision professionnelle mais qui aura un impact sur votre vie personnelle. Ça peut être une nouvelle habitude ou ça peut être un nouveau projet, mais là encore qui va avoir un impact sur bien d'autres aspects de votre vie. Quoi qu'il en soit ici, je sens que vous êtes guidé à avancer. C'est comme si les vents allaient être un peu favorables. Plutôt que d'être à contre-courant, ici on vous aide, il y a le vent qui vous pousse un petit peu de l'avant. Alors ça, c'est ce qui vous entoure, mais on va regarder maintenant, vous, votre état d'esprit, comment vous allez vivre cette période du mois d'avril pour les béliers, s'il vous plaît. Ok, intéressant. Ici, on nous parle d'association, on peut nous parler de partenariat, on peut nous parler de rencontres. Là, il est question de vous et d'autres personnes dans votre environnement. Donc ici, vous allez être enclin ou encline à soit vous associer, soit être beaucoup plus dans l'aspect relationnel, dans l'aspect social, les nouveautés, les nouvelles connaissances, l'agrandissement de votre réseau professionnel. Ici, pour certains, on peut aussi nous parler d'engagement. Étant donné qu'on a vu le 8 de denier tout à l'heure qui nous parle du travail, ça peut être un travail d'équipe, ça peut être une collaboration ou un partenariat. Et pour d'autres, ça peut être aussi une rencontre sentimentale. En tout cas, vous n'allez pas être dans le côté individuel, vous allez pouvoir partager des choses avec d'autres personnes. On va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire et ce vers quoi vous allez. Pour les béliers, s'il vous plaît, pour cette période d'avril.
Ok, super. On nous parle ici de souplesse, on nous parle de flexibilité, d'adaptabilité. Ben, voilà, c'est exactement ça. Quoi qu'il en soit, vous voyez, en plus de ça, regardez cette carte. On voit bien l'énergie yin et l'énergie yang. C'est comme si les communications allaient être favorisées, les échanges également. Que ce soit d'un côté, c'est-à-dire de vous vers les autres et les autres vers vous. Hein. Généralement, il y a forcément un effet miroir. On va continuer. Pour certains, il y a un super partenariat ici qui vous attend ou un très beau travail d'équipe, une belle association. Ici, on nous parle du foyer, de la famille avec le nid. Ce que j'entends, on peut nous parler de quelque chose aussi au niveau familial, de retrouvailles, de réconciliation. Ça peut être voilà, englober votre environnement. Mais ce que j'entends aussi avec cette association et le côté familial ou famille ou foyer, c'est que vous allez pouvoir être au diapason avec quelqu'un. Ça peut être sur une idée, ça peut être sur un projet, ça peut être sur un projet de vie, un parcours de vie, ça peut être aussi, vous recherchez un appartement, vous recherchez une maison et tout d'un coup, les éléments sont alignés. Les choses ne restent pas en statu quo. Donc ça, c'est très intéressant. En tout cas, sachez que tous ces échanges vont être favorisés durant cette période. Magnifique. Et ici, on vous parle d'accomplissement. Il y a quelque chose ici qui pourra soit se terminer, soit avoir une réussite, avoir un succès. Alors, rien n'est permanent. Hein. On ne parle pas de quelque chose qui est là pour toujours. On parle sur ces prochaines semaines. Une association qui prend vie, qui prend forme et qui donne du bon. C'est-à-dire que, vous savez, quand on dit seul on va plus vite, à deux on va plus loin. C'est un petit peu ce que je ressens sur ces prochaines semaines. Donc quoi qu'il en soit, c'est comme si on vous disait ne restez pas dans votre cocon ou ne soyez pas avec votre casquette individualiste sur ces prochaines semaines parce que les associations et les partenariats sont favorisés. Bien sûr, faites appel à votre instinct, à votre intuition, de ne pas tout partager avec n'importe qui. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous met soit quelqu'un sur votre chemin qui va pouvoir vous aider à avancer sur un travail ou sur un projet ou sur une idée, mais ça peut être aussi une rencontre, soit ça va être... vous connaissez déjà cette personne et il va se passer quelque chose durant ce mois d'avril où les énergies sont bien mutualisées. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ok, cavalier de denier. Ici, on a, magnifique, le 9 de coupe, dis donc. Et le hiérophante. Et j'ai l'étoile derrière. Alors, il faut savoir déjà que le côté espérance, foi, y croire, d'être ouvert aussi à ce que la vie a à vous offrir, je l'ai 2 fois. Parce que la carte de l'étoile, c'est la carte numéro 17 dans le tarot. Et là, sur cet oracle, quand on nous parlait de souplesse, d'adaptabilité, c'est aussi la carte numéro 17. Donc, dites-vous ici que vous allez être vraiment accompagné, les béliers. Vous le sentirez. Encore une fois, ça peut être une personne que vous connaissez qui va vous aider à trouver une solution, ou vous également vers une autre personne. Mais ici, je ressens vraiment ces échanges, cette fluidité. Ici, on nous parle du cavalier de denier. Je sens que vous allez mettre en place quelque chose qui aura un impact sur le long terme. Hein. Ce ne sera pas quelque chose à court terme, même si on peut avoir quelques succès, quelques réussites, des prémices qui vous montrent que vous êtes sur le bon chemin. Mais en tout cas ici, on vous dit que ce que vous allez faire aura un impact. Je vous dis très souvent, rien ne se perd. Ce que vous faites aujourd'hui, vous le récupérez à un moment ou à un autre, en bon comme en moins bon. Hein, ça fait partie du lot de la vie. Quoi qu'il en soit, ici, avec ce 9 de coupe, il y a comme un souhait, un vœu qui est exaucé. Généralement, le 9 de coupe, il est souvent représenté avec la lanterne, vous savez, d'Aladin, là où on fait un souhait. Le 9 de coupe, c'est aussi une complétude, c'est se sentir bien, se sentir rempli, se sentir aimé. C'est aussi pour ça que vous attirez
à vous des personnes ou qu'il y a justement cette fluidité dans les échanges avec les autres. C'est parce que de votre côté, vous êtes déjà rempli de satisfaction, d'amour, vous n'en avez pas besoin. Et quand on n'a pas besoin de quelque chose, eh bien généralement, ça vient dans sa vie. Et ici, avec le hiérophante, en tout cas, on vous guide vers cet accomplissement et on vous guide également à reconnaître toutes ces petites victoires, d'être en gratitude également par rapport à ce que vous avez et par rapport à ce qui vous entoure. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner ici les béliers et ensuite on regardera justement sur l'aspect professionnel. Pour les béliers, ok. Ici, on nous parle de la conscience. C'est l'heure 7h07. Et on vous dit, tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Et bien comme ça, je pense que tout est dit. La conclusion est parfaite. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les béliers pour le domaine professionnel, mais également des projets, des idées, de toutes les activités aussi annexes. Alors on avait déjà commencé à en parler sur votre tirage général puisqu'il y avait la carte du 8 de denier dans vos énergies, les énergies qui vous entouraient. On va regarder ici, on parlait tout à l'heure des associations qui étaient favorisées, des partenariats. On va voir si pour certains ça ressort ici. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de la beauté, mais encore une fois, ce que je ressens pour vous, et derrière j'ai le luxe, j'ai l'impression que vous allez avoir une certaine aura les béliers, vous n'allez pas passer inaperçu, c'est-à-dire qu'on aura envie durant cette période de vous écouter, d'être auprès de vous, de travailler avec vous, ou bien peut-être que vous serez un peu plus persuasif durant cette période. Il y a quelque chose, encore une fois, c'est ce charisme ou cette aura que vous aurez. Bien sûr, ça peut être aussi vos compétences, mais qui va se voir, qui sera visible. Il y a comme une forme de reconnaissance. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde vous le dira, mais en tout cas, ce sera ressenti. On va continuer pour voir. Et encore une fois, on a vraiment envie d'être auprès de personnes qui sont positives, qui sont souriantes, qui sont compétentes, etc. Donc, quand on vous dit qu'on attire ce que l'on vibre, c'est clairement le cas ici. Pour les béliers. Ok. Bon, écoutez, quand je vous dis que les échanges sont favorisés, ici on nous parle de démarche. Alors on peut nous parler pour certains justement de fluidité, un peu plus de fluidité dans les démarches administratives, dans la paperasse, dans vos demandes ou dans vos recherches d'emploi. Ici, encore une fois, c'est pas la période où on demande de lâcher prise. Au contraire, ici c'est une période où on peut maintenir le cap parce que des choses vont se débloquer. Voyez, ce qui est vers l'extérieur il y a un retour comme ça. Vous faites une action et à un moment, il y a une réaction en retour. C'est la carte numéro 33. 3 plus 3 égale 6. L'amoureux dans le tarot de Marseille, on avait déjà commencé à en parler dans votre tirage général. Pour certains, il y a un choix ici qui vient vers vous ou ce vers quoi vous allez. On peut aussi nous parler de transmission. Donc, peut-être pour certains, une formation ou peut-être que vous allez être aidé sur des compétences, tout comme on l'a vu tout à l'heure, par une personne ou par des personnes. Le travail collectif ici est favorisé. À partir du moment où vous avez une personne qui vous apprend quelque chose, vous apprenez quelque chose, vous allez pouvoir le retransmettre par la suite ou vous allez pouvoir évoluer professionnellement. Pour ceux qui passent actuellement des entretiens ou qui sont actuellement dans des recherches d'emploi, là encore la période est favorable pour avoir des retours. Les choses ne sont pas en statu quo, les choses ne sont pas bloquées dans les énergies générales, ça reste un tirage collectif. Pour d'autres, on peut aussi nous parler d'une opportunité à laquelle vous ne vous attendez pas, qui va peut-être, alors ça peut être une opportunité bien sûr de promotion, ça peut être un nouvel emploi, mais ça peut être aussi une idée en interne ou quelque chose que l'on souhaite vous confier. Ça peut être des idées que vous avez par rapport à votre travail, à votre activité, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes
soit manager, soit vous avez votre propre entreprise, etc. Vous êtes à votre compte. Mais ici, dites-vous que agrandir son réseau professionnel ou alors se faire connaître via les réseaux sociaux, c'est une période qui est favorable pour ça. Et ça ne pourra pas être pérenne toute l'année. Là, on parle vraiment de quelque chose qui est focalisé sur ces prochaines semaines. On va regarder, ah ouais, c'est vraiment ce que j'entends, c'est que ce n'est pas un mois de tout repos. Et là encore, on vous demande beaucoup plus de maintenir le cap de votre persévérance, de vos efforts, parce qu'en plus de ça, ce sera visible au niveau extérieur. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir quelles sont les précisions qu'il souhaite vous apporter. Pour les béliers, s'il vous plaît. Ok, bon bah en tout cas, on vous dit que s'il y avait quelque chose qui était bloqué, qui était en lenteur, où vous aviez l'impression d'être à contre-courant, eh bien là, on vous dit que les choses justement se débloquent. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en attente de réponse ou d'un papier ou de quelque chose au niveau étatique ou administratif ou au niveau de votre direction. Je sens que les réponses vont arriver. Alors, j'ai la tour. Je vous disais, il y a quelque chose que vous n'attendez pas. Et en plus de ça, je l'ai plus ou moins 2 fois. Parce que la tour, la maison Dieu, c'est la carte numéro 16 dans le tarot. Et déjà, tout à l'heure, j'étais interpellée par cette carte puisque c'est également le chiffre 16. C'est comme si, là, il va y avoir peut-être des rebondissements. Des choses étonnantes, des choses que vous n'avez pas anticipées, que vous n'avez peut-être pas encore visualisées. Mais quoi qu'il en soit, alors ça me fait quand même 3 arcanes majeures, les béliers, ça vous fait avancer. Et c'est là où on vous dit de maintenir le cap. C'est parce que de toute façon, il y aura probablement des choses durant ce mois, voyez, que vous n'avez pas anticipées, qui viennent vers vous, mais je sens que si vous maintenez le cap, la réussite est au bout du chemin, parce que la carte du chariot est une carte de réussite. Ouais, magnifique. Oh, les choses s'accélèrent, dis donc. Pour certains, il peut y avoir une annonce dans le cadre de votre travail, je ne sais pas, d'une réorganisation, ou bien d'une nouvelle direction, ou bien d'un recrutement. Bref, quelque chose qui pourra avoir un impact sur votre activité, sur votre quotidien, sur votre routine habituelle. Il y a quelque chose comme ça, voilà, que vous n'anticipez pas. Mais on vous dit que tout ce qui est... Ah ouais, 3 arcanes majeures, c'est un mois de transition, c'est un mois assez important et c'est un mois où justement vous pouvez semer les graines parce que la récolte arrivera par la suite. C'est les bons investissements là en termes d'efforts, en termes de temps que l'on consacre. Et c'est pas pour rien si dans votre tirage général, on avait déjà cette énergie, alors elle n'est pas très loin, ouais, cette énergie ici du 8 de Pentacle. Vous voyez, c'est la carte par excellence du travail. Et je sens en plus de ça que, parce que quand on est sur des arcanes majeures comme ça, on est quand même sur quelque chose d'assez karmique, c'est-à-dire que c'est un petit peu la vie qui vous met des choses ici sur votre chemin. Bon, vous verrez bien, n'hésitez pas les béliers à regarder le tirage en fin de mois parce que en début de mois c'est très bien, ça vous permet d'avoir voilà, une vision des choses, mais c'est en fin de mois que vous comprenez un petit peu tout ce qui s'est passé et d'avoir une vision différente. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. S'il vous plaît, pour les béliers, le message conseil pour le domaine du travail, des activités. En fait, ce que j'entends pour vous les béliers, c'est que c'est le moment d'avoir de l'ambition. C'est le moment de mettre de côté la casquette du syndrome de l'imposteur. Hein. On le met de côté ici. Il y a quelque chose où vous devez prendre votre place. Et il y a une aura comme ça. Après, on vous connaît les béliers, vous avez aussi en plus de ça cette aura naturelle de leadership. Là, je sens que, mais c'est pas forcément être despote. Hein. Ici, on vous parle de cette beauté de ce que vous allez transmettre. Et incroyable, pour ceux qui ont regardé le tirage général, vous comprendrez, énergie 2. Vous et les autres, vous et un partenariat, vous et une association.
Ici, on vous dit « je suis attentif à l'autre ». Je trouve une occasion d'aider quelqu'un. Je prends le temps de regarder autour de moi pour proposer de l'aide, pour me sentir utile et généreux. D'où le côté beauté, c'est-à-dire que c'est les bonnes intentions, c'est les bonnes vibrations. Profitez-en parce qu'en plus de ça, comme je vous dis, il y a ce que vous donnez et ce que la vie va vous offrir aussi en retour. Voilà pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti, les béliers pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder sur cette période du mois d'avril ce qui va être favorable ou moins favorable. Depuis le début de votre tirage, on voit justement le côté des échanges avec les autres, de ce que vous allez, l'amour que vous allez également accueillir, ce que vous allez donner et accueillir. Il y a vraiment ce côté, c'est pas le moment d'hiberner en tout cas. On va regarder tout ça maintenant dans le domaine relationnel et sentimental, voir comment ça se transmet ici. Ok. Bon, alors ici pour le coup, pour le moment, on nous parle de dépendance. On peut nous parler ici de s'accrocher peut-être à une situation qui a besoin de prendre de la hauteur et qui a besoin de prendre du recul. Souvenez-vous, dans votre tirage général et professionnel, on parlait d'être bien, d'être rempli d'amour, d'être attentionné envers soi-même. Et c'est ce qui fait que quand on projette ça et qu'on n'a pas de besoin, eh bien les choses arrivent dans votre vie. Donc ici, on peut nous dire pour certains qu'il y a une situation à réévaluer par rapport à votre vie sentimentale. Ça peut être aussi par rapport à votre passé sentimental. On vous dit également que c'est le moment de mettre de côté justement des conflits, peut-être des disputes inutiles, des quiproquos, de l'énervement. Bref, d'autant plus que derrière, ici j'ai un grand oui. C'est comme si, vous savez, quand on dit oui à la vie, à ce qu'elle a à vous offrir et à ce que vous n'avez même pas encore entre les mains, mais dont on est déjà reconnaissant. Quoi qu'il en soit, on avait vu que c'était quand même une période un peu karmique sur ce mois d'avril. Pourquoi? Parce que il y a un retour un moment sur ce que l'on est en train de faire. Peut-être même un retour plus rapide que ce que vous pourriez penser. On va regarder plus précisément avec l'oracle pour voir justement ce qu'il a à vous dire. Eh oui, ok, ici on nous parle de la protection. Alors on peut nous parler justement d'une protection que vous aviez par rapport à votre cœur pour éviter de souffrir, pour éviter de ressentir des émotions. Mais c'est comme si on vous disait que vous êtes assez bien aujourd'hui. Vous avez, pour certains ou certaines, fait le travail sur vous. Qu'il est temps d'accueillir de nouvelles choses ou de nouvelles situations, voire de nouvelles émotions. D'autant plus que c'est la carte numéro 55. 5 plus 5 égale 10, donc la route fortune dans le tarot de Marseille. Encore une fois, on a envie de cette impulsion pour que vous alliez de l'avant. Bon, magnifique. Ici, on aimerait vous amener justement vers de la stabilité, vers une belle rencontre. Mais ça peut être, encore une fois, on peut nous parler de fidélité, d'appui, de soutien. N'oubliez pas qu'un couple, c'est... Et je pense que quelqu'un se reconnaîtra parce que je trouvais que cette phrase était très bien. C'est pas un affrontement, c'est pas ça un couple. Un couple, c'est un partenariat. C'est un engagement avec un partenariat. C'est qu'est-ce que vous allez construire ensemble. Et dans ce partenariat, eh bien, il y a un moment où on va devoir se soutenir mutuellement. Pas tout le temps, hein, parce que là on devient cabossé, ou on devient infirmier, bref, c'est pas le but non plus. Mais il y a des périodes où on a besoin de cet appui, on a besoin de ce soutien. Et je sens que vous êtes à même aujourd'hui de pouvoir avoir ce type de relation avec votre autre ou bien avec les personnes que vous allez accueillir dans votre vie. Si tant est qu'on ne soit pas attaché à des peurs du passé qui sont aujourd'hui obsolètes. On le voit bien, il y avait cette protection, ça vous a peut-être servi un temps, mais aujourd'hui, c'est simplement d'ouvrir son cœur au champ des possibles, d'ouvrir son cœur à l'amour. Parce que, une chose est sûre, si on se ferme à la douleur, parce qu'on n'a pas envie de ressentir des déceptions, des trahisons, on se ferme forcément au bon.
puisque de toute façon la vie est faite toujours de bon et de moins bon, quand on essaye d'échapper à l'un, eh bien on n'accueille pas non plus l'autre. Donc tout est une prise de risque, hein. Il n'y a jamais de certitude dans la vie, il y a des convictions. Mais là on vous amène vraiment vers une stabilité aussi émotionnelle, ce qui fait que vous allez pouvoir avoir d'autres situations dans votre vie. Ouais, je vous disais, il y a bien ce changement qui vous attend, cette roue qui a envie de tourner. Ça veut dire que si là, par exemple, on est sur des quiproquos, sur des conflits, le but ici, c'est d'arriver à assainir les choses. Si aujourd'hui vous êtes célibataire, le but aussi, c'est de rencontrer une personne, mais pas parce que vous en avez besoin, parce que vous en avez envie. Et il y a une vraie différence entre ces deux états d'esprit. Allez, on continue pour les béliers. Bah ouais, magnifique, magnifique. L'énergie du 6 depuis le début de votre tirage est bien là, hein, parce que regardez, ici c'est la carte numéro 24. 2 plus 4 égale 6, à savoir l'amoureux dans le tarot de Marseille, le choix, le carrefour de vie, et puis là on parle bien justement du côté migratoire, donc de migrer d'une situation vers une autre. Et derrière on nous parle bien de démarrage, de début, de commencement, ce qui accompagne en fait le printemps. N'oubliez pas que les béliers, vous êtes le démarrage, vous allez avec le printemps. Donc ici, c'est d'accueillir un petit peu ce renouveau du printemps 2024 pour aussi donner une nouvelle impulsion à votre vie sentimentale, voire à votre vision sentimentale. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ouais, bah, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, un couple, c'est pas un combat, c'est pas une compétition, c'est un partenariat. Si on est tout le temps dans ces énergies-là, c'est qu'on n'est plus trop dans l'amour. L'amour, c'est pas censé être une bataille, c'est pas censé être une guerre. Là, c'est quand on est beaucoup plus sur l'ego, mais parce que on essaye ici de protéger son cœur de l'amour. Mais forcément, c'est... Étant donné que dans une relation, on parle d'amour, si on n'est pas dans cette vibration, dans cette énergie, ça ne va poser que des soucis. Donc, encore une fois, il y a cette possibilité, vous voyez, d'assainir un peu les situations que vous êtes en train de rencontrer. Mais ça peut être aussi par rapport à votre passé sentimental, hein. Ce n'est pas forcément avec votre autre, ça peut être aussi par rapport aux personnes que vous avez rencontrées, aux séparations que vous avez vécues. Encore une fois, on veut cette migration pour vous, pour avoir d'autres choses dans votre vie, puis quelque chose d'un petit peu plus simple et d'un petit peu plus sain. Quand ça commence par des montagnes russes, il y a un problème. Et je dis très souvent les montagnes russes, moi j'adore personnellement, mais je n'aimerais pas y passer, j'aimerais pas y passer toute une journée ou toute une semaine. Les montagnes russes, c'est bien, mais à toute petite dose. Sinon, effectivement, c'est épuisant et ça devient même toxique. Ouais, As d'épée, on nous parle de, encore une fois, d'échanges, de communication, de perceptions différentes aussi. Vous avez cette capacité... Vous n'êtes plus les mêmes, les béliers, qu'il y a 1 an, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. Vous avez évolué. Donc, il y a certaines protections que vous avez ou certaines visions ou conditionnements qui sont obsolètes pour la suite. Bah ouais, changement de cap. Voilà. Aujourd'hui, il y a cette possibilité de donner... une nouvelle impulsion à votre vie sentimentale. Alors pour certains, on peut me parler d'une rencontre hein, avec ce roi de coupe. Ouais, en plus de ça, derrière, j'ai la proposition. Donc on peut tout à fait ici, pour les célibataires, nous parler justement d'assainir un petit peu vos blessures ou votre cœur, parce qu'il y a quelque chose ici qui vous attend et qui peut être différent à partir du moment où votre vision est différente. Si vous pensez en fait que votre passé sentimental définit qui vous êtes, ben ça définira vos expériences futures. Or là, c'est pas le but, je le sens ici. On a vraiment envie de nouveaux horizons pour vous. Mais c'est valable également pour ceux, par exemple, qui sont en séparation ou pour ceux avec qui, en ce moment, dans leur relation sentimentale, c'est un peu bancal. Alors, c'est normal, hein, parfois,
quand il y a plusieurs personnes, quand on est deux, entre les personnalités, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est des situations qui ne doivent pas perdurer. Donc ici, on sent qu'il y a une roue qui doit tourner pour vous, il y a un tournant avec ce printemps, et ben, c'est vous qui verrez justement le cap que vous souhaitez lui donner. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner avec la petite boîte pour attirer l'amour à soi, qu'on soit en couple ou non. Hein. C'est remplir son cœur un petit peu d'amour. Pour les béliers, j'en ai deux. Non, j'en veux qu'une. Je sens que je n'en veux qu'une. S'il vous plaît, pour le tirage du mois d'avril 2024. Ben voilà, comme ça au moins la conclusion elle est bonne. On vous dit ici, je décide de m'aimer. Je ne peux pas maîtriser l'amour que me portent les autres, qu'il s'agisse de son intensité ou de sa durée. En revanche, je peux décider de m'aimer tous les jours, quoi qu'il arrive, et de manière inconditionnelle. Je vous disais, quand vous êtes rempli, quand la coupe est déjà pleine, eh bien justement, on attire à soi la cerise sur le gâteau parce qu'on n'est pas dans les besoins, on n'est pas dans les dépendances, on est simplement dans quelque chose de plus sain et de plus simple. Donc ça doit commencer par vous et c'est une aura que vous allez émettre, une vibration également que vous allez émettre vers l'extérieur. Voilà les béliers pour votre tirage du mois d'avril. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon anniversaire pour ceux qui sont justement nés en avril. Je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.